Nous disons encore merci à Dieu en cet instant précis. Merci à Dieu parce qu'il nous a encore donné un peu de vie. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par tes études, ni de la famille d'où tu es sorti que tu es vivant. Ce n'est pas à cause de ton argent que tu es vivant. C'est quelqu'un qui t'a donné cette vie. Et cette personne a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Bien-aimé qui me regarde, avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait déjà sur le plan spirituel. Et il a formé un projet sur ta vie pour que tu lui fasses quelque chose, raison pour laquelle tu es toujours vivant. Et il faudrait que tu connaisses le plan, l'œuvre que tu dois accomplir à Dieu sur la terre avant de quitter un jour. Et ton esprit va repartir vers ton Père qui est esprit. Alors ne sois pas là quelque part en te glorifiant que tu as une certaine force. Si tu as un peu d'argent, ne t'enorgueillis pas. Il y a quelqu'un qui a labouré, il a semé, après il a moissonné et il a dit maintenant qu'il est à l'aise, qu'il n'a plus besoin de rien. Et la Bible déclare que cette nuit, le Seigneur a repris son esprit. Il y a certaines personnes qui ne trouvent pas aisément de l'argent et qu'ils en trouvent, ils font comme s'ils en ont trouvé toutes choses de la terre. Et spécialement des gens qui n'ont pas compté des millions. Et des gens, quand ils comptent des millions, ils croient qu'ils sont déjà dans les lieux célestes. Quand vous voyez les vrais riches, ils ne sont pas orgueilleux. Les campagnards qui quittent le village pour la ville, ce sont ceux-là qui s'enorgueillissent. Ils l'ont jamais vu. Raison pour laquelle leurs gestes et autres sont tellement bizarres, ils boivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Les vrais riches utilisent la pensée. Et ils cherchent à multiplier leur argent. C'est pourquoi ils ne mènent pas n'importe quelle vie. Mais nous, les villageois, quand on trouve un peu, on essaie de nous glorifier. Je viens vers toi ce soir par cette antenne pour te parler. Il y a quelque chose qui est appelé la puissance. La puissance. Nous avons la puissance spirituelle et la puissance pour la politique ou la puissance du gouvernement. Il y a la puissance divine, la puissance de l'ennemi Satan et aussi la puissance pour la politique. Et il faudrait que la puissance fasse son effet. Alors le chrétien doit savoir qu'après être régénéré, il doit chercher à avoir la puissance d'en haut. C'est la puissance aussi que nous appelons par autorité. Quand tu as de la puissance, tu peux dominer sur des gens. Si tu as la puissance qui est l'autorité, des gens seront sous ton contrôle. C'est ainsi, si tu as la puissance divine, tous les esprits impurs seront sous ton contrôle. J'aimerais parler à certains chrétiens qui me regardent ce soir qu'après être régénéré plutôt, il faudra rechercher la puissance divine pour pouvoir dominer dans ce monde. Ce sont des puissances qui dominent dans ce monde. Mais il y a une puissance qui surpasse les autres, qui est la puissance de Dieu. Quand vous observez les choses dans le monde aujourd'hui, la puissance de l'ennemi est à l'œuvre.
Quand vous captez les chaînes ghanéennes, vous verrez les hommes et les femmes qui sont en train de dévoiler certaines choses que moi-même je n'ai jamais vues sur la terre. La femme, une femme qui peut invoquer de l'argent et que l'argent viendra vers elle. Ce sont ces choses-là qui battent leur plein sur ces genres de chaînes. Ils démontrent la puissance de l'ennemi Satan. Les occultistes démontrent la puissance de Satan. Les gens de la congrégation ténébreuse démontrent la puissance de Satan. Mais les chrétiens ne recherchent pas la puissance divine, ils savent comme bon le sang et n'en désirent pas cette puissance. C'est pourquoi la puissance de l'ennemi Satan les domine et sont considérés comme des gens de rien du tout. Il faudrait recevoir la puissance qui bat la puissance de l'ennemi Satan pour pouvoir dominer. Il faut recevoir la puissance qui surpasse la puissance de l'enchantement, de la divination et de la pauvreté afin de pouvoir dominer. Des gens qui racontent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils l'ont reçu et que les choses sont toujours minables, essayez de changer votre mentalité. Si le Seigneur te donne la rédemption et que tu es rentré dans son royaume, la première des choses qu'il doit te donner est sa puissance. Avant que Jésus-Christ ne récupère la terre cananéenne aux Israélites, il a fait quelque chose. Il y a certaines puissances sur cette terre. Il faudrait que Dieu chasse ses habitants de la terre de Canaan pour que ces Israélites d'aujourd'hui récupèrent et que cette terre soit à leur propre. Il y avait des puissants enchanteurs et divinateurs sur cette terre, mais Dieu les a chassés au profit des Israélites. Alors quand nous voyons le livre de Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, là-bas il est écrit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Il y a des choses abominables qui se passent dans le Togo et à Lomé. Il faudrait que ces choses cessent, afin que la bénédiction de l'Éternel descende sur le Togo. Si vous refusez, alors il n'y aura pas cette bénédiction. Quelles sont ces abominations? La première chose abominable est qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Que personne ne fasse passer un humain par le feu à un esprit impur. La deuxième chose, qu'il n'y ait personne qui exerce le métier de devin. Qu'il n'y ait personne qui exerce le métier de devin, dit l'Éternel. La troisième chose, les astrologues, ceux-là qui ont le pouvoir de couvrir la vie des gens qui ne sont pas sur cette terre. La quatrième chose, des gens qui ont la force d'augure que ces personnes-là ne soient pas comptées parmi le peuple, qui ne soient pas comptées sur la terre. Et la cinquième chose, qu'il n'y ait d'enchanteurs sur cette terre. La sixième chose, des gens qui essaient de médire sur les autres qui ne sont pas sur cette terre. La septième chose, et qu'il n'y ait pas de sorciers sur cette terre. La huitième chose, qu'il n'y ait pas de divinateurs sur cette terre. Et la neuvième, et quiconque qui invoque
que les morts ne sortent pas sur cette terre. Que ces choses-là ne sortent pas au milieu d'eux. Et quiconque accomplit ce genre de gestes sont en abomination devant l'Éternel. Car c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Mes frères, si ces genres de choses sont encore dans le Togo et dans les autres villes, il n'y aura pas de bénédiction. L'Éternel appelle par ce genre de pratique l'utilisation de ce genre de force par abomination. Ce sont des abominations, 9 choses constituées dans les lieux ténèbres. Ce sont des puissances exercées dans le royaume ténébreux sur la terre et sur les hommes. Pour que l'Éternel récupère et donne la terre de Canaan aux Israélites, il a fallu qu'il chasse ces genres de personnes sur la terre avant de les récupérer pour les Israélites. Bien-aimés au Togo, notre genèse est Israël. Tous les événements viennent de là. C'est de là que nous sommes éparpillés. Alors ne me dis pas que le Dieu des Blancs est Jésus. Non, le Dieu des humains est la parole infinie qui s'est portée chair. Quand nous jetons coup d'œil sur les traditions de nos grands-parents, il y a certaines choses qu'ils n'aiment pas faire parce que ces choses-là ne se faisaient pas à l'époque. Mais aujourd'hui, on a laissé libre droit à ces choses et nous sommes imbibés dedans. Aujourd'hui, des gens sacrifient leurs enfants et des vierges pour se procurer de l'argent. Aujourd'hui, il y a plein de féticheurs dans notre ville et il y a certains qui s'en vont à la télé ou à la radio. Il y a un féticheur qui est parti hier à la radio RCJ Carojeune. Et il était à l'interview. Et le féticheur disait qu'il y a certaines manifestations des Blancs qui ont gâché leur idole, le fétiche. Et le féticheur a mentionné mon nom à l'antenne hier. Il a parlé de l'apôtre William Tété. Il est parti en Occident. Il est parti s'asseoir sur quelques chars et des mitraillettes des Occidentaux et il a fusillé toutes les idoles et les idoles sont détruites. Moi, je croyais qu'il allait annoncer une bonne nouvelle. Les armures dont il parlait, ce sont des armures que les Américains ont utilisées pendant leur guerre civile, qui sont maintenant placées dans un musée quelque part. Et moi aussi, quand je suis parti en Occident, je me suis rentré dans cette salle pour essayer de voir des choses en réalité. Ces gens-là ne vendent pas ces gens de fer, ou bien ne savent même pas de les onduler, de les faire fondre. Ces anciens hélicoptères sont collectés dans un musée et on les montre à des gens que ce sont des choses que nous avons utilisées pendant notre guerre civile. Et c'est un corps habillé qui m'avait amené en ce temps dans ce musée. Je m'étais debout sur
les anciennes armures et on m'a pris en photo. Et un féticheur est parti à la radio, à l'antenne hier et a dit que moi, l'apôtre, je suis parti me pointer sur des armures des Occidentaux et j'ai fusillé les idoles et toutes sont détruites. Si tu dis que je suis parti me pointer sur des armures et j'ai fusillé les idoles, n'as-tu pas une certaine raison à savoir que les idoles ne peuvent rien faire? Si vous racontez que nous, les pasteurs, nous avions détruit l'œuvre des idoles, ne saviez-vous pas que la puissance divine est plus forte que la puissance des fétiches? L'état du Togo actuel, quand vous examinez les choses, vous verrez que il n'est pas semblable à celui d'hier. Vous aviez dit que le Togo est un pays laïque, alors ces genres de choses sont nombreuses dans le pays. Alors tu verras que les sectaires, les sorciers, les féticheurs et autres ont pris en possession la ville et ont pris en possession aussi les antennes. Ils ont chanté les Togolais que vous ne pouvez pas réussir. Ils ont jeté des sorts, ils vous ont bloqué parce qu'ils ont vu vos futurs. Et les œuvres de vos mains ainsi que vos finances sont couvertes par la magie. C'est pourquoi l'Éternel déclare que ces gens, que 9 choses ne résident pas parmi le peuple dans la ville. Alors Jésus est venu pour détruire l'œuvre de ces choses afin que nous trouvions plutôt notre bonheur. Alléluia. Amen, amen. Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. À partir du verset 4. Alors, vous savez que dans le monde, il n'y a pas une certaine façon d'idolâtrie dans ce monde. Il n'y a pas d'idolâtrie. Hein? Ce sont les gens de Védomé qui l'appellent idolâtrie, mais des idoles, mais nous l'appelons par le nom de vaudou. Paul dit qu'il n'y a pas ce genre d'idolâtrie. Alléluia. Amen. Et il n'y a aussi aucun autre Dieu dans ce monde. Seul, un seul Dieu. Gakela mawu deka si tso si nye fofo amesi menu kata tso eye miao mieli la akpla apeto deka koeli. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et par qui nous sommes et nous sommes vivants. Mais toute personne n'a pas reçu cette connaissance. Il y en a encore certaines personnes qui ont leur idée figée sur les idoles. Ils adorent les idoles et mangent la nourriture des idoles. Et ils font des sacrifices aux idoles. Bien-aimés dans le Christ. Il n'y a pas d'idole, mais plutôt des esprits impurs. L'idole ou le vaudou n'existe pas, mais plutôt des esprits impurs. Et l'Éternel Dieu déteste ces choses. Et l'Éternel permet à ce que ces choses apportent du malheur dans une nation. Il faudrait qu'une puissance détruise l'idolâtrie. Et une puissance nous est parvenue par laquelle nous détruisons l'idolâtrie.
Cette puissance est venue, raison pour laquelle vous n'entendrez plus parler de Blekete à Agoué et partout ailleurs. Alors la personne qui est partie à l'antenne hier pour dire que nous avions fusillé les idoles, qu'il se demande par quelle puissance ces idoles ont été fusillées. C'est juste et véritable quand une église de Alléluia rentre dans les campagnes, eux-mêmes le confessent que c'est à cause de cette église que leurs idoles et autres sont détruites. Quand une église du Saint-Esprit rentre dans un village, lorsque ces féticheurs essaient d'invoquer encore les idoles et le fétiche, ça ne marche plus. Ce n'est pas du mensonge, mais plutôt de la pure vérité. Des gens ne veulent pas que l'église du Saint-Esprit vienne dans la campagne. Pour que les enchanteurs, les divinateurs et les magiciens continuent pas à prendre en possession les gens dans le pays. Mais je viens vous dire à vous les Togolais que le Seigneur Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Alors que vous le vouliez ou pas, la puissance du Saint-Esprit de Jésus-Christ va œuvrer dans le pays et que la population sera délivrée des mains des enchanteurs, des magiciens et des divinateurs. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous remets la puissance. Je vous donne la puissance pour chasser les esprits impurs. Et que vous dominez sur Satan, qui est le serpent. Et que vous dominez sur les scorpions, qui sont des esprits impurs. Et que vous dominez sur toute la puissance du diable. Luc chapitre 10, le verset 17 à 19. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Et par ce pouvoir, nous détruisons l'œuvre des sorciers, des enchanteurs et des meurtriers. C'est vérité. Et n'y a pas. Une fois à l'époque, un féticheur était venu à ma rencontre à la radio Avenir. Et m'a demandé d'où est-ce que tu sors pour venir ici au Togo. D'où est-ce que tu es sorti pour venir détruire nos œuvres ici au pays. Ta prédication depuis la radio évangile jusqu'ici a fait que des gens n'arrivent pas à nous visiter et nos choses sont détruites. Et je lui ai dit que c'est à cause de vous que Dieu m'a envoyé. Pour briser, détruire, anéantir, couper et déraciner des choses et planter de bonnes choses. Et vous ne pouvez rien me faire. Et je lui ai dit de quitter. Si les féticheurs qui l'enchantent et que je vais voir. Il m'a vu de nez et il est reparti. Il y a une puissance qui surpasse l'enchantement. Il y a une puissance qui domine la divination. Il y a une puissance qui surpasse celle des féticheurs. C'est la puissance qui se trouve en Jésus. Bien-aimés chrétiens, recevez cette puissance pour triompher. Alléluia. Amen, amen. Il y a des féticheurs du Ghana qui se sont associés à ceux du Bénin et sont partis chez le vaudou des Cliquants qu'il y a au Ghana. Des féticheurs ici à Lomé. Ils ont cherché à enlever la vie de l'apôtre. Quelques-uns se trouvaient à Bagida. Ils se sont réunis et se sont demandé comment faire pour enlever la vie de ce gars dans ce pays. Ils se sont partis se faire associer à des féticheurs du Bénin. Ils ont traversé la frontière pour aller chez le vaudou cliquant duquel les gens ont tellement peur. Dans mon innocence. C'était juste pour m'exterminer.
Ils sont partis chez le vaudou de Clicon et ont jeté le sort. Et le vaudou de Clicon a dit au féticheur que la personne que vous voulez invoquer, la puissance qui repose sur lui est puissante que celle du vaudou. Alors ce que vous avez programmé à faire contre lui, voici la personne, mais je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont programmé à me faire par le vaudou? Ils ont voulu que je sois frappé de dents partout, que mon ventre soit ballonné et que je meure. Ils sont retournés et le vaudou n'a pas accepté leur demande. La personne qui est en moi est puissante que le vaudou, est puissante que cet esprit. Et quand ils sont retournés, le féticheur de Bagida qui a programmé la chose, c'est lui qui est tombé malade. Et il était en œdème. Et a envoyé une commission à un pasteur pour que ce pasteur revienne chez moi de me demander pardon, que je prie pour lui afin que Dieu le pardonne. Il a envoyé des gens vers le pasteur, l'apôtre Koudolo Fofo, pour qu'il vienne chez moi, et je lui ai dit que je n'ai rien su, que quelqu'un m'a envoyé quelque part. Et j'ai dit au pasteur qu'il aille le dire que le fossé qu'il a creusé lui-même va rentrer dedans et il n'est plus d'avis qu'il soit vivant. Au 3e jour, il est décédé. Regardez ici. Ne nous voyez pas dans ce pays comme des pasteurs insensés. La puissance que nous avons, vous les féticheurs, vous ne l'avez pas. Nous n'utilisons pas une puissance de l'église, mais nous utilisons la puissance qui surpasse les autres, qui surpasse la puissance du 2e siècle. Surpasse la puissance des sorciers qui volent dans les airs. Et surpasse la puissance des esprits de la terre. On appelle l'esprit excellent. Frère chrétien et pasteur. Attendons-nous pour recevoir la puissance afin de leur démontrer qu'il a une puissance qui surpasse les autres. Afin que nous triomphons des enchanteurs, des divinateurs, des meurtriers, des mauvais, des sorciers, ceux-là qui passent par la radio et par la télé en démontrant leur force, afin qu'ils sachent que nous avons une puissance qui repose sur nous. Et notre Dieu va les chasser du pays, le Togo, afin que le Togo soit indépendant et que les choses prospèrent pour les Togolais. Il n'y a aucun charlatan qui cherche le bien d'un pays. Cessez ce genre de choses dans ce pays. Aucun féticheur ne désire le bien de l'autre, parce qu'il est agent de Satan. C'est pourquoi il n'aime pas nous voir, nous les pasteurs. Mais la puissance qui est en nous, c'est par cette puissance que nous allons combattre avec eux. Et l'Éternel Dieu va délivrer le Togo de la main de ces 9 esprits impurs. Mais Jésus dit, attendez pour recevoir la puissance. Alors vous, les pasteurs, les chrétiens fervents dans ce pays, attendez pour recevoir la puissance afin de triompher. Et que vous triomphez du malin. Jésus a dit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'ont été donné. Et en l'invocation de son nom par le biais du Saint-Esprit, l'œuvre des charlatans, des divinateurs, des féticheurs seront interrompues. C'est une vérité incontournable. Power pass power.
On sait que bon nous sauta. Power ike pass power enye jipo binto kiti kata pe muse. La puissance qui surpasse les autres est la puissance d'en haut, la puissance du lieu céleste. Ya edu aje oji edu ekebieso oji edu megbogbo pele leti megbogbo oji. Cette puissance a triomphé des esprits de sorcellerie, des esprits de la reine du ciel et du Dieu soleil et des autres. Yesu na mi muse mi ata nya gbogbo bon eye mi ayodo eye mi atuka eye mi adasire dono oji wa kodo yoyo. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mi ameyo ke abosa gbogbo bon pe dolawo bokono kle to ogle mia mi tere mi anchi ne maonezami na mi na mi akpoka tutu. Vous qui êtes affligés par les féticheurs et autres, approchez-vous de nous afin de recevoir votre délivrance. Maone yirami. Que Dieu nous bénisse. Ya tame biajo ma pe ha mi asi le Togo bana mi alala ne mi akọ Yesu pe musia ne mi akọ wa avu kla me yawo ne mi ma ne nyawo da le anyigba nji bana anyigba Togo a na kpo gbogbo me fa blood bana nu sans que mi awo la Togo nyigba je wa jeji na mi. Alors je demande aux chrétiens fervents et aux pasteurs d'attendre de recevoir la puissance de l'Éternel afin de combattre les esprits impurs, les charlatans, les divinateurs et autres, que le Togo soit indépendant et que nous recevons notre prospérité dans ce pays. Ils savent que nous avons une puissance que nous jetons par notre bouche, nous allons détruire par cette puissance. Que Dieu nous bénisse. Que le Togo soit prospère. Parce que nous sommes dans un combat. Nous allons combattre les esprits impurs et les mauvais sur la terre togolaise. Et le Togo sera prospère. Demain, je t'invite à Bel-Château. Et nous allons continuer ce combat. Dans le dernier mois, nous allons bien combattre avant de rentrer dans l'année nouvelle. Demain, tu viens, je vais t'enseigner comment faire dans le dernier mois. Le combat que tu vas effectuer avant de dominer pour entrer dans la nouvelle ville, viens chez moi, demain je vais te l'enseigner. Le dimanche. À Bel-Château. Que Dieu nous bénisse. Si tu veux me voir au bureau demain, viens à 11h. Et tout ce qui est envoûtement et enchantement prononcé sur ta vie, le Dieu, la puissance qui est en moi, va te délivrer de leurs mains. Que le Togo soit prospère. Et les anges de ces esprits impurs ne resteront pas sur la terre. Ils ont détruit des choses sur nos vies. Maintenant, nous sommes là pour qu'ils ne continuent pas leurs œuvres. Dans la puissance de Jésus-Christ qui est le Dieu puissant. Que la nuit vous soit prospère. Et rendez-vous demain à Bel-Château. Venez vite. À 11h, si tu veux me voir. Et à 12h30, on commence la prière. Que Dieu vous nous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Bye bye. Bye. Amen. Amen.